pouvez-vous tout d'abord nous rappeler les principales étapes permettant d'arriver à un biocarburant à partir d'une microalgue? Ah ben, donc les grandes lignes, c'est tout d'abord que les microalgues sont capables de faire des réserves. Donc généralement, comme tous les végétaux, donc la réserve se fait, donc la réserve carbonée se fait plutôt sous forme de sucre, sous forme d'amidon. Mais dans certains cas et certaines souches, au lieu de stocker ça sous forme d'amidon, elles le stockent sous forme de lipides, sous forme de triglycérides. Donc notamment, alors à part certaines souches qui en font naturellement, généralement les microalgues font ces réserves sous forme en condition de stress. Mhm. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre à faire des réserves qui seront soit sous forme d'amidon, soit sous forme de lipides, soit les deux. Une fois qu'on a fait produire, entre guillemets, à ces microalgues les lipides qui serviront pour faire des biocarburants, l'étape après, c'est de récolter les microalgues et puis d'extraire ces lipides pour pouvoir généralement les estérifier pour faire ce qu'on appelle le diester. D'accord, très bien. Et donc oui, effectivement, on s'intéresse plutôt aux lipides et à l'amidon. Et la seconde question, c'était pourquoi s'intéresser uniquement en fait à la proportion des lipides au sein de la microalgue et pas à d'autres éléments en fait. Et ben donc, que les lipides c'est une source, c'est une forme de stockage qui est très énergétique, puisqu'en fait ce sont des chaînes carbonées, hein, comme les carburants en face. Et les formes de stockage, elles s'accumulent. Donc les autres, que ce soit que les glucides ne sont pas utilisables directement. Ils peuvent être utilisables sous forme de ce qu'on appelle la biomasse. Donc là, avec la biomasse, il y a d'autres possibilités pour faire mais la possibilité la plus directe pour nous, enfin notre voie en tout cas, c'est via pour faire directement des biocarburants de cette façon-là. Après, à partir de la biomasse, on peut chimiquement ou alors biologiquement faire produire d'autres énergies. Mais le plus direct pour produire le biocarburant, ce sont c'est la forme de stockage sous forme de lipides. D'accord, oui, c'est celle où il y a le moins Voilà. de mesures à prendre et donc un plus fort rendement en fait. Voilà, puisqu'en fait, une huile telle que peut être directement mélangée donc dans un moteur, en tout cas les anciennes générations. Après, il y a pour rouler au diester, il y a juste l'étape d'estérification à faire, puisque le diester est quelque chose qui est beaucoup plus manipulable qu'une huile en fait. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez direct. Une fois qu'on a résolu le problème de la collecte des microalgues et surtout de l'extraction de ces lipides. D'accord. Et donc entre les différents types de microalgues, notamment entre les chlorophycées, les chrysophycées et les bacillarrophycées, quel est le type d'algue qui est plutôt préféré au laboratoire de bioénergétique et biotechnologie? Nous, donc à la base, on étudie la photosynthèse. Donc l'amidomonas, sur lequel on travaille, est une algue modèle. Elle est choisie non pas pour ses capacités particulièrement performantes vis-à-vis Des lipides? de production de lipides, bien qu'elle soit pas ridicule, mais surtout parce que déjà on connaît assez bien sa façon de faire de la photosynthèse, puisqu'on l'étudie depuis un certain temps, et surtout elle a l'avantage d'être séquencée. Le génome est séquencé, ce qui permet de faire des études génomiques, dans certains cas de faire des mutants, etc., d'observer les mutants. D'accord, donc D'analyser les mutants de manière génétique.
D'accord, et donc vous effectuez déjà en fait des transformations Oui, 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 génétiques oui. sur Voilà, cette algue alors? voilà. Et alors sur cette microalgue, Oui, voilà. pardon, excusez-moi, sur cette microalgue. Oui, sur le Chlamydomonas. Voilà. Et en fait, c'est à la fois, disons que ça permet d'aller plus profond dans la compréhension des mécanismes de stockage, de production et de stockage de lipides. D'accord, et quand vous cherchez à modifier justement génétiquement ces microalgues, en fait, vous le faites par transgénèse ou par quelle Euh, technique? ben, ça dépend, oui, il y a plusieurs, il y a les transgénèses, les mutations aléatoires où on crée des banques de mutants. D'accord, Donc après, il y a généralement des mutants par insertion aléatoire de cassettes ou de gènes qui vont, enfin, donc de brins ADN qui vont créer des mutations. Et ça, après, il faut un screening pour pouvoir sortir les mutants intéressants. Et l'autre approche, c'est une approche beaucoup plus ciblée, c'est-à-dire que si on étudie une enzyme particulière dans la voie de biosynthèse, là on va soit surexprimer, soit réprimer ce gène pour voir ce que ça fait au niveau du phénotype. d'accord, et Et donc il y a deux approches qui peuvent être simultanées ou alors l'une après l'autre. C'est-à-dire une fois qu'on a trouvé dans une banque de mutants un mutant intéressant, une fois qu'on a identifié quel gène était impliqué dans ce mutant, on peut après aller faire de la modification sur ce gène, de la modification ciblée. oui, oui, je vois. Ouais. Et, euh, et donc quand vous cherchez justement à modifier le caractère des microalgues, quel est l'élément principal que vous cherchez à modifier? Est-ce que c'est plutôt le stock en lipides ou sa capacité à se reproduire rapidement? Non, en fait, il y a il y a plusieurs approches possibles. Une qui est de faire produire les acides gras qui sont, enfin, dans le cadre là des biocarburants, de faire produire des acides gras qui seraient compatibles avec les biocarburants, c'est-à-dire plutôt des chaînes assez courtes et très peu de polyinsaturés. C'est ça qui est le plus, c'est la composition optimale pour les biocarburants. Et donc on peut screener les mutants qui vont plutôt faire ce type d'acide gras, mais on peut aussi screener pour trouver des mutants qui soient capables d'en produire tout le temps, quelles que soient il y a des conditions de carence ou pas. Voilà, on peut aussi chercher des mutants qui seraient capables d'excréter ces lipides dans le milieu extérieur. Donc, voilà, il peut y avoir des approches très 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 fondamentales pour étudier juste une voie de synthèse qui amènerait à produire tel ou tel acide gras, ou alors quelque chose qui est beaucoup plus le côté technologique et qui vise juste à screener celle qui va produire le plus, par exemple. Et, mais n'y a-t-il pas des risques de contamination en fait du milieu aquatique en fait du fait de ces mutations en fait des microalgues? Oui, alors de toute façon, ces microalgues, là, elles ne sont jamais, pour l'instant, elles ne sont pas cultivées dans le milieu naturel, hein, elles sont juste en laboratoire. D'accord. Après, donc, je dis bien que c'est juste un moyen d'étude, c'est pas encore au point d'aller les ensemencer dans du milieu. Après, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, ce genre de propriété, ça ne confère pas donc un avantage à la souche. Le risque des OGM, par exemple, c'est
C'est quand ils confèrent une résistance à un antibiotique ou à un insecticide ou à je ne sais quel ou à un herbicide, alors que là, ces mutations, elles n'apportent pas donc elles ne font pas que la souche va prendre le pas sur toutes les sauvages. D'accord, oui, et puis c'est contrôlé et il n'y a pas de... Voilà, parce que de toute façon, nous, tout ce qu'on produit comme culture, après, c'est autocave et c'est détruit. Donc, c'est vraiment au point de l'éthique. Alors, si un jour était envisagé de cultiver ces mutants en l'air libre, de toute façon, il y aurait des études d'impact, etc. Mais je vous dis, nous, on est beaucoup plus en amont que ça. Et donc, en fait, vous avez plutôt fait le choix donc de travailler en photobioréacteur qu'en bassin à ciel ouvert. Justement, qu'en photobioréacteur, nous, on peut beaucoup mieux contrôler les conditions